Bonsoir à vous, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, nous allons parler d'un sujet essentiel pour le développement économique de notre territoire, créer ou reprendre une entreprise grâce à un réseau d'entrepreneurs. Car entreprendre seul, c'est possible, mais entreprendre accompagné, c'est souvent ce qui fait la différence entre un projet fragile et une réussite durable. En Martinique, un réseau en particulier, le réseau Entreprendre, incarne cette solidarité entre dirigeants. Un réseau fondé sur la bienveillance et la réciprocité, et également la gratuité, où des chefs d'entreprise expérimentés s'engagent pour aider de nouveaux créateurs ou repreneurs. Pour en parler, deux invités d'exception. Michel Corridon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président fondateur de Réseau Entreprendre en Martinique et vous êtes chef d'entreprise. Et puis, Miguel Radon, bonsoir, Bonsoir. directeur de Réseau Entreprendre Martinique. Terre d'innovation, créer ou reprendre une entreprise, c'est parti. Alors, Michel Corridon, vous êtes à l'origine de l'implantation de Réseau Entreprendre en Martinique en 2011, si mes chiffres sont bons. Ça. Qu'est-ce qui vous a convaincu que ce modèle avait du sens pour notre territoire? C'est simple. En 2009, il y a eu un mouvement social en Martinique qui m'a perturbé. Perturbé dans le sens où j'entendais beaucoup de personnes dire que les chefs d'entreprise sont des voleurs, des arnaqueurs, des truandeurs, des gens pas sérieux. Et en tant que chef d'entreprise, je ne me reconnaissais pas dans ces propos-là. Je me dis, c'est pas possible qu'on pense ça des chefs d'entreprise et que les gens le crient aussi fort. Et je me suis dit: «Il faut absolument qu'on montre que les chefs d'entreprise aiment leur territoire et qu'ils s'investissent dans leur territoire, pour leur territoire». Et donc, est venue l'idée avec un petit groupe de chefs d'entreprise de monter effectivement un réseau Entreprendre en Martinique. Alors c'est pas une innovation 100 locale puisqu'elle existait sur le territoire métropolitain. C'est une Donc fédération, c'est c'est une ça? fédération tout à fait, donc nous avons pris contact avec la fédération et avec l'aide de la fédération, nous avons décidé effectivement de monter Réseau Entreprendre en Martinique. Alors, je le disais en introduction, la force d'un réseau, c'est qu'on ne va pas entreprendre seul, on va être accompagné. Pourquoi pour vous, ça c'est important? Alors c'était important parce que nous avons aussi constaté que beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, montaient effectivement leurs entreprises et malheureusement se plantaient parce qu'ils partaient seuls et qu'ils avançaient seuls, et que c'était un peu difficile. Donc il s'est dit: «Il serait bon que des chefs d'entreprise qui ont un peu de bouteille, un peu d'expérience, les accompagnent et fassent en sorte qu'ils réussissent leur business». Parce que pour nous, entrepreneurs, un peu plus expérimentés, il est important que l'activité économique réussisse en Martinique. Donc, porte des fruits en Martinique et donc, pour que ça porte des fruits, vous savez, le slogan de Réseau Entreprendre, c'est: «Pour créer des emplois, créons des employeurs» et donc notre rôle ici, là, c'est de créer des employeurs pour créer de l'emploi. Alors, il y a aussi des valeurs, des piliers au niveau de Réseau Entreprendre, la personne, le focus sur la personne, la gratuité, la réciprocité. Est-ce que vous, vous trouvez d'ailleurs qu'en Martinique, on voit ces valeurs s'incarner dans Réseau Entreprendre Martinique? Alors, non seulement on voit ces valeurs s'incarner dans les entreprises martiniques, mais sur le territoire d'une façon générale. Le respect de la personne est quelque chose de fondamental en Martinique. La personne est quelque chose de fondamental en Martinique. Et c'est important de mettre cet accent sur la personne parce que quand nous recevons un jeune porteur de projet, nous regardons la personne, certes, sa capacité de devenir demain un chef d'entreprise, sa capacité d'écoute, sa capacité d'être accompagnable, et ça a du sens ça. Maintenant pour que ça marche bien, il faut que ce soit gratuit, il faut pas que ce soit payant, il faut pas qu'il y ait de monnaie qui circule, entre ces 2 personnes-là et la gratuité, aussi a du sens dans la mesure où tout ce que nous faisons est 100 gratuit pour un porteur de projet. Et réciprocité parce que
on lui a donné, on attend de lui qu'il donne. Donc, et il faut que l'association tourne. Donc, les jeunes entrepreneurs que nous avons accompagnés doivent devenir demain des membres de l'association de façon à faire exactement la même chose. Très bien. Alors, vous disiez que vous avez eu envie, il y a un peu plus de 10 ans, de lancer cette association pour un peu changer le regard. Quel est le bilan? Est-ce que ce regard a changé? Et puis, quel regard vous portez aussi sur les nouveaux entrepreneurs en Martinique? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a moins d'isolement, plus d'entraide? Alors, le regard a changé, ça c'est sûr, mais le bilan que je tirerais, c'est il est très positif. Beaucoup de jeunes chefs d'entreprise aujourd'hui s'adressent, alors ça n'a pas été évident au début quand même, hein. Les jeunes, porteurs de projets, avaient des doutes, se méfiaient un petit peu de cette association et puis petit à petit, ils ont compris que si nous étions vraiment là pour les aider, les accompagner et aujourd'hui on reçoit, plus de 120 porteurs de projets par an. Donc ça prouve bien que c'est une vraie réussite et que les gens attendent de nous, que nous les accompagnions vraiment. Alors pas seulement sur un plan financier, mais sur un plan vraiment physique. Alors, Miguel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez rappeler votre rôle? Et puis, on va peut-être rentrer plus voilà, dans le cœur de comment on se déroule en fait cet accompagnement des porteurs de projets. Oui, donc moi je suis directeur de réseau Entreprendre Martinique. Mon rôle, c'est de coordonner toute l'action d'accompagnement et puis l'animation de la vie de ce réseau d'entrepreneurs. Donc très concrètement, comment ça se passe? J'ai un projet demain de création d'entreprise. Je toque à la porte de réseau Entreprendre. Comme disait Michel, on a énormément de porteurs de projets aujourd'hui qui nous sollicitent tous les ans. Et je vais être reçu en rendez-vous. Si le projet répond aux critères, il y a quand même quelques critères. Il faut premièrement que le projet ait la volonté de créer de l'emploi. Il faut avoir un minimum d'ambition. Un entrepreneur qui se lance et dit je vais me lancer seul et je vais tout faire tout seul, c'est très bien, mais c'est pas exactement dans l'ADN de Réseau Entreprendre. Il y a d'autres acteurs qui accompagnent. Donc il faut qu'il y ait une volonté de créer de l'emploi. Il faut investir un minimum et s'engager personnellement en apportant, en ayant un apport sur son projet. Donc, quand les critères sont remplis, on va lancer une étude où le porteur de projet, le futur chef d'entreprise, sera challengé sur son business plan par un membre de l'association pendant 2 à 4 mois. Et ensuite, il sera amené à pitcher son projet devant un comité d'engagement. Le comité doit valider, donc un comité constitué d'entrepreneurs qui doivent voter à l'unanimité et valider la possibilité pour ce projet d'être accompagné par Réseau Entreprendre. Très concrètement, l'accompagnement, c'est un prêt d'honneur à taux zéro à la personne qui va de 15 à 50 000 euros et un suivi par un chef d'entreprise pendant 24 mois avec des points mensuels sur l'activité, les tableaux de bord, le moral du dirigeant, les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que dirigeant. Parce que, en fait, entreprendre, avoir des idées, c'est bien de se lancer et de conceptualiser un business plan. La réalité, c'est quand on est au pied du mur et quand on a vraiment lancé sa boîte. Donc nous, on offre ce suivi bénévole pendant 2 ans, avec aussi du collectif qui permet de briser l'isolement du chef d'entreprise. Alors, on va peut-être revenir sur chacune des composantes. Alors, même si Michel l'a indiqué, la partie financière, ce n'est pas ce qui fait le fond de Réseau Entreprendre, c'est quand même un élément. Et donc, vous avez évoqué le prêt d'honneur, qui est un élément quand même clé du dispositif. En quoi il diffère d'un prêt bancaire classique et en quoi c'est quand même une solution qui a du sens en fait pour les porteurs de projets qui toquent à la porte de Réseau Entreprendre? L'idée de ce prêt, c'était de renforcer les fonds propres, les capitaux, l'apport de l'entrepreneur pour faire effet de levier auprès des banques. D'accord? Vous avez un projet, supposons qu'il soit de 100 000 euros ou 100, peu importe, 100 000 euros, disons. Il vous faut un apport. Dans tous les cas, il vous faut un apport pour pouvoir entreprendre. C'est peut-être un message aussi à faire passer aux entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs. Euh, pour entreprendre, il faut forcément s'engager aussi Il faut prendre des risques. financièrement. On investit, on investit. Donc il faut un apport minimum. Donc supposons que sur un projet de 100, j'ai un apport de 20. Nous, réseau, on va apporter 40, donc 2 fois le montant de l'apport du porteur de projet, pour que derrière, en financement bancaire, il ait à solliciter 40 000 euros aussi. Ça fait vraiment effet de levier puisque les banques participent à nos comités d'engagement et quand réseau s'engage, ça porte vraiment ce nom, comité d'engagement, quand réseau s'engage, c'est gage de sérieux, de crédibilité, de réseau de chefs d'entreprise qui a soutenu ce projet et donc ça facilite grandement l'amorçage du projet.
Par ailleurs, le coût global de l'endettement est moins élevé puisque le prêt est à 0%. Il est remboursable sur 5 ans avec un différé d'un an. La caractéristique qu'il faut quand même aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il est personnel, le prêt. Donc, il vient vraiment renforcer l'apport de l'entrepreneur. Ce n'est pas un prêt fait à l'entreprise, c'est un prêt fait à l'entrepreneur. Très bien. Maintenant, intéressons-nous à l'accompagnement qui, pour moi, est vraiment la pierre angulaire et pourquoi Réseau Entreprendre existe. Vous dites qu'il est 100% personnalisé et il est également fait par des chefs d'entreprise. Comment sont sélectionnés ces mentors, ces chefs d'entreprise? C'est tout le secret de la recette. Donc, nous, le réseau, au sein de l'équipe, nous sommes 3. Donc, nous avons moi-même en tant que directeur et puis une chargée de mission et une assistante administrative. Et avec la chargée de mission et les membres, souvent, du conseil d'administration ou autres, les membres qui ont une bonne connaissance de l'association, comme Michel, on va identifier par rapport au porteur de projet, à ce qu'il a présenté en comité, à la façon dont on a challengé son business plan, à ce qu'on perçoit la bonne personne pour faire le bon match. Dans ce matching, il y aura un temps d'approche. Donc, on va mettre en relation d'abord de façon informelle. Ils vont se rencontrer autour d'un déjeuner ou dans l'entreprise de l'un ou de l'autre. Ils vont échanger, partager des points de vue. Et ensuite, une fois que la volonté d'être accompagné par cet entrepreneur et l'entrepreneur aussi confirme la volonté d'accompagner cet entrepreneur nous est communiquée, nous, on lance officiellement la démarche où ils seront, enfin, on va officialiser l'accompagnement pendant 24 mois. Alors, on a l'impression, en tout cas, vous allez le confirmer, Michel, que Réseau Entreprendre fonctionne aussi parce qu'il y a des chefs d'entreprise bénévoles qui s'engagent dans l'association. Est-ce que vous avez un message à passer? Qui quelles sont les personnes qui peuvent finalement venir renforcer cette partie pour accompagner l'initiative entrepreneuriale? Tous les chefs d'entreprise sont invités à participer à l'aventure Réseau Entreprendre. C'est très riche pour plusieurs raisons. C'est que lorsqu'on accompagne des chefs d'entreprise, des jeunes porteurs de projets, déjà on a en face de nous quelqu'un de beaucoup plus jeune que nous, qui n'a pas la même vision que nous, et il faut coordonner les deux visions. Donc on a une vision de chef d'entreprise avec de l'expérience, un passé, du vécu, et puis un jeune chef d'entreprise qui croit que tout est facile, qu'il suffit de. Mais des fois, il a raison. Il faut bousculer des fois des personnes pour. Ça peut même être enrichissant Ça pour peut exactement, un chef c'est d'entreprise de exactement. confirmer. Et tous les deux sont gagnants dans C'est ce ça. jeu-là. Tous les deux sont gagnants. Le porteur de projet se trouve gagnant parce qu'il va écouter quelqu'un qui a de l'expérience et il va se dire, il faut quand même que je fasse attention. Il y a un monsieur qui veut dire, fasse des choses, il sait de quoi il parle. Mais le porteur de projet va aussi porter beaucoup à cet accompagnant dans la mesure où il va le bousculer et remettre des choses en place. Et puis pour chef d'entreprise qui accompagne, souvent il donne des conseils, il donne à ce porteur de projet des conseils en lui disant voilà, il faudrait que tu fasses ça comme ci, comme ci, comme ça. Et puis il se rend compte que merde, je suis en train de lui dire des choses que je ne fais même pas chez moi. Il faut peut-être que je revoie ma copie aussi, parce que chez moi, effectivement, ça a de l'importance. Donc, les 2 en sortent gagnants. Très bien. Miguel, je voulais revenir un petit peu finalement sur des chiffres, des données, peut-être que vous en avez sur l'impact. Malheureusement, en Martinique, on sait qu'on a un taux d'emploi 2 fois supérieur à ce qu'on peut observer dans l'Hexagone. Une initiative comme Réseau Entreprendre ne peut pas tout résoudre, mais finalement, quand on crée des entreprises qui créent de l'emploi, eh ben, quelque part, on s'attaque aussi au problème du chômage. Est-ce qu'il y a des données que vous pouvez partager? Est-ce qu'il y a finalement aujourd'hui une mesure de l'impact concret aussi sur les emplois d'une association comme Réseau? Alors, pour qu'une entreprise crée de l'emploi, il faut qu'elle survive. Ouais. C'est un préalable. Et donc, nous, le taux de survie des entreprises qu'on a accompagnées à 5 ans, alors c'est vrai que les 2 dernières années ont été difficiles sur le plan économique, on le sait, le Covid aussi est passé par là, mais globalement, on tourne autour de 90% de survie des entreprises qu'on accompagne. C'est pas simple, hein, ça, c'est déjà le premier défi, survivre. Ensuite, créer de l'emploi. Les entreprises accompagnées, on en a accompagné une centaine d'entrepreneurs. On est autour de 600 à 700 emplois créés durables sur le territoire. C'est peu, mais c'est Gondiri qui a fait ça.
Très bien. Et est-ce que, aujourd'hui, on commence à avoir aussi un réseau qui se crée de ces entrepreneurs? Est-ce que finalement, il y a quelque chose qui s'est créé aussi que vous n'aviez pas, imaginé, de la solidarité ou, peut-être, voilà, des entrepreneurs qui se rendent compte qu'ils ont besoin des autres pour faire encore pour grandir eux-mêmes et potentiellement faire grandir l'économie? Oui, ça, on ne le mesure pas nécessairement, mais on sent bien qu'il y a une adhésion, une appétence pour les événements qu'on organise en tant que réseau. On a des événements qui sont dédiés à nos membres et à ce qu'on appelle nos entrepreneurs lauréats, donc ceux qu'on accompagne. On fédère cette communauté, donc on a des conviviales, des petits déjeuners, des bureaux élargis. On se rend bien compte que ces moments de rencontre sont précieux pour les entrepreneurs. Ils en ont besoin. Quand on entreprend, la plus grande difficulté, c'est d'être seul face à sa copie, face à ses décisions, face parfois à des décisions difficiles qu'on doit prendre ou des décisions engageantes d'investissement qu'on doit prendre. Et le fait d'être dans un réseau, de pouvoir s'appuyer sur un tel, de connaître un tel, qui connaît un tel, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le groupe WhatsApp qui vit, donc on partage des contacts, on partage des informations, des actualités, etc. Bah, en fait, ça donne le sentiment qu'on n'est pas tout seul. Et oui, ça crée bien quelque chose. C'est difficile à mesurer de façon avec des chiffres précis, mais on sent bien il y a quelque chose qui naît et qui émerge. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, la solidarité entrepreneuriale, c'est un must-have, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Juridiquement, ça devient compliqué, fiscalement, ça devient compliqué en termes d'emploi, tout. Enfin, il y a énormément de choses qui se complexifient. La technologie aussi avance très vite, les sujets d'IA, etc., etc. Et on n'a pas toutes les compétences, on ne sait pas tout. Donc, c'est important de s'appuyer justement sur un réseau d'entrepreneurs, tant pour les membres, donc les chefs d'entreprise expérimentés qui adhèrent à l'association, que pour les entrepreneurs lauréats, les nouveaux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il est possible aussi, finalement d'être au départ accompagné pour une création d'entreprise et puis quand on grandit, on peut être aussi accompagné sur son développement. Oui, tout à fait. Donc on a, 2 dispositifs qui portaient précédemment le nom Start pour les entrepreneurs en création, de 0 à 3 ans, et Booster pour les entreprises en développement. Maintenant, c'est, création et croissance, tout simplement. Voilà, on a simplifié. Donc programme création, c'est pour les entrepreneurs en création, et quand je dois passer à l'échelle, j'ai un projet qui va nécessiter de l'emploi, on est sur un prêt d'honneur qui est supérieur, qui va jusqu'à 100 000 €, et on est sur un programme qui est un petit peu plus corsé, pour les dirigeants qui veulent, passer à l'échelle. Alors Michel, il y a forcément, je pense, que ce sujet vous intéresse, c'est le sujet de la reprise. Aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, il y a 4000 dirigeants martiniquais qui s'approchent de l'âge de la retraite. Quelle est la place de Réseau Entreprendre sur cette problématique de la reprise? Elle est fondamentale. Certes, il y a des entreprises qui vont bientôt se retrouver dans des problématiques de départ à la retraite de leurs dirigeants et il faut effectivement qu'elles soient reprises. Par expérience, je pourrais vous dire, j'ai vu une entreprise fermer, au Marin, un jeune entrepreneur, un monsieur d'un certain âge, entrepreneur, qui a carrément baissé le rideau, Ouais. OK? Au lieu de chercher à trouver un repreneur ou même vendre son affaire. Mmh. Heu, Ça, c'est quand même un peu triste, quoi. C'est quand même une activité économique qui ferme et c'est pas sain, quoi. Donc il faut Ces emplois c'est des emplois effectivement qui se qui se perdent perdent. et ce n'est pas très bon. Donc il faut effectivement s'intéresser à la reprise d'entreprise en Martinique et Réseau Entreprendre là, tout son rôle à jouer parce que nous accompagnons aussi des repreneurs cette année particulièrement, nous avons accompagné beaucoup de repreneurs et c'est très simple parce que ça fait de l'emploi qui se maintient, ça fait une activité qui continue et qui se développe de façon sérieuse. Miguel, un mot par rapport à cela? Oui, si enfin, il y a une très forte dynamique entrepreneuriale sur le territoire, en Martinique, et effectivement, les chiffres que vous donnez sont les bons. On a à peu près 4000 dirigeants en âge de céder, enfin de partir à la retraite demain et donc de céder, leurs entreprises. Il y a des opportunités. Pour des jeunes qui voudraient revenir et entreprendre, heu, de ma petite expérience de l'accompagnement entrepreneurial, il n'est pas forcément plus simple de se lancer dans la reprise, mais c'est beaucoup moins risqué et ça demande moins de temps pour arriver à se dégager une rémunération et à développer un business. Donc c'est vrai que les opportunités ne sont pas toujours faciles à identifier, mais il y en a. Il y en a sur le territoire et donc la CCI a mis en place la CCI Martinique a mis en place une bourse transmission reprise, enfin transentreprise, qui fonctionne avec une petite équipe dédiée. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux, des experts comptables, des banques, etc. À développer son réseau en fait pour identifier les opportunités et reprendre.
Et nous, on sera là pour accompagner avec toujours cette offre de prêt à taux zéro et d'accompagnement humain, de suivi pendant 24 mois par un dirigeant expérimenté. Alors, on ne s'ennuie pas en bonne compagnie. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste dire que certes, la Martinique est une terre d'innovation, mais c'est aussi une terre d'entrepreneurs. Très bien. Alors, le temps file. Je voulais quand même, parce que vous avez peut-être suscité de l'intérêt pour les porteurs de projets qui seraient intéressés, qui ont envie de créer de l'emploi, comment ils prennent concrètement contact avec Réseau Entreprendre. Et pour les chefs d'entreprise qui ont été aussi séduits par le message de la transmission de la compétence, d'aider bénévolement, mais d'aider aussi à entreprendre, comment ils s'y prennent? Qui prend la parole? Miguel. Très concrètement, alors sur notre site internet, sur notre page LinkedIn avec une demande de contact et sinon à l'adresse martinique@réseau-du6entreprendre.org. Voilà, on répond, on a tout un process et voilà, on répond sous des délais assez rapides. Très bien. On arrive à la fin de cette émission. Dans quelques secondes, je vais prendre la parole pour la masterclass, mais je voulais remercier mes invités chaleureusement. Michel Corridon, chef d'entreprise, président fondateur de Réseau Entreprendre Martinique, merci. Merci. Et Miguel Radon, directeur du Réseau Entreprendre Martinique, merci. Merci. Place à la masterclass. On l'a vu ce soir, entreprendre et être accompagné pour entreprendre, notamment par des hommes confirmés, des chefs d'entreprise confirmés, c'est une force incroyable. Mais la technologie évolue et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là. J'ai voulu vous partager, même si ça ne remplacera jamais l'accompagnement d'un homme et d'un chef d'entreprise expérimenté, j'ai voulu vous partager des outils aujourd'hui qui peuvent aider un porteur de projet ou un chef d'entreprise avec l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer notamment, je vais vous présenter un concept qu'on appelle l'assistant personnalisé. Ici, je suis dans ChatGPT et je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est un assistant personnalisé? Et il m'explique qu'un assistant personnalisé, ça va être un petit outil qui va vous aider à jouer un rôle spécifique, à faire une mission spécifique avec des instructions spécifiques. Pour pouvoir avoir accès à ces assistants, quand vous êtes dans ChatGPT, vous allez finalement cliquer sur GPT, ici, Explorer. Et quand vous allez cliquer sur Explorer, vous allez arriver sur une page comme ça, où vous aurez un certain nombre d'assistants qui existent. Des assistants pour créer des visuels, pour créer des logos, etc. Mais vous allez aussi pouvoir créer et trouver des assistants pour vous aider dans votre création d'entreprise. Alors, je vous ai fait un petit cadeau. Si vous tapez Awitech dans la recherche, vous allez trouver un certain nombre d'assistants que j'ai créés pour vous. Par exemple, un assistant qui s'appelle Ikigai Business et qui vous permet de trouver un projet qui soit aligné avec votre personnalité. Souvent, quand on est chef d'entreprise, réussir à trouver un projet sur lequel on va pouvoir s'investir pendant 10 ans et plus parce qu'il correspond à nos valeurs, à notre personnalité, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc cet assistant Ikigai, Ikigai c'est qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce ce dont le monde a besoin et qu'est-ce que je sais faire. C'est ça un Ikigai au Japon. Donc c'est Ikigai Business, ça vous aide à trouver un projet qui vous correspond. Je vous ai fait aussi un petit assistant qui s'appelle Assistant Marketing Mix 4P. Et là, ça vous permet finalement de vous interroger si vous avez un produit ou si vous avez pensé à la distribution ou si vous avez pensé à un prix, etc. Vous utilisez cet assistant, il va vous critiquer sur le projet que vous avez. Je vous ai créé aussi un petit assistant pour la stratégie commerciale. Vous parlez de votre stratégie et l'assistant, il va vous critiquer, il va vous poser des questions et ça va vous un peu vous pousser dans vos retranchements, mais ça va vous pousser aussi à réfléchir différemment, pas faire pour vous, mais réussir à voir le problème de façon différente. Un autre assistant que je vous ai créé, c'est l'assistant études de marché. Avec cet assistant, vous allez pouvoir interroger sur différentes parties de l'étude de marché, demander des conseils, demander des définitions, présenter votre projet et être critiqué sur ces phases-là. Et puis, un dernier assistant que je trouve intéressant, c'est assistant des frais de démarrage. Quelquefois, quand on a un projet, on n'arrive pas à penser à tous les frais, à tous les investissements, à toutes les dépenses qu'on devra faire pour ce projet. Et cet assistant, en fait, vous aide, quand vous soumettez votre projet, à réfléchir à tous les frais, notamment des frais cachés que vous pourrez avoir. Et tout ça, c'est super intéressant parce que vous n'oubliez rien, et vous pensez à mettre tout cela dans votre business plan
votre modèle d'affaires que vous allez proposer peut-être à une banque ou à des collectivités ou autres pour finalement avoir des aides financières. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à Johan Constant pour la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.